Bonjour les scorpions, on va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juin. Alors prenez uniquement ce qui résonne pour vous et gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et c'est à vous de décider ce que vous en faites. Ok ? Les cartes avaient envie de parler parce que ça a sauté dans tous les sens, il y en a qui se sont retournés, etc. Donc j'ai sous les yeux, ça me parle d'actes de foi, de cycle, de rythme, de jugement, d'âme pure, d'innocence, de timidité, de se jeter à l'eau, de monde intérieur avec la lune. Euh, Il y a vraiment quelque chose oui, de très intérieur qui vous ramène à vous-même, les scorpions, j'ai l'impression, cette semaine. Qui vous demande alors possiblement de trouver un équilibre ou de prendre une décision, de vous lancer dans quelque chose. Et, et ça n'a pas l'air... alors avec ce que j'ai sous les yeux, on va voir les autres, mais ça a l'air un petit peu flippant pour vous. Voilà, avec cette lune qui parle de nos ombres, de nos doutes, de nos peurs. Bon, on a en énergie principale, on a N qui nous parle d'actes de foi, qui vous dit prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Et on a également Maëve qui vous parle de cycle et de rythme et qui vous dit honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Et quand je vois ces deux images entre cette femme qui danse et puis celle-ci qui s'élance qui s'élance vers le ciel, il y a vraiment j'ai vraiment cette sensation, ça fait un écho énorme au fou, cette sensation de vous écouter et de vous jeter en fait dans quelque chose qui vous fait peur. Hein. Vous savez, vous sans doute, de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose auquel vous pensez depuis un moment, parce que je pense pas que ça soit comme ça, là vous n'allez pas démarrer la semaine en disant tiens, si je me jetais à l'eau pour je sais pas quoi. Non, il y a quelque chose qui vous préoccupe depuis un moment, enfin qui vous préoccupe, c'est peut-être pas le bon mot, qui couve qui couve intérieurement depuis un moment, mais vous vous êtes pas lancé parce qu'il y avait des réticences, il y avait cette âme pure qui nous parle de jeunesse, d'innocence, de timidité, d'initiation. Vous vous sentiez peut-être pas, alors pas à la hauteur pour vous lancer, vous vous sentiez peut-être pas prêt, et cette carte de cycle et de rythme, pour moi, amène, amène cette énergie ok, j'étais peut-être pas prêt avant, mais là c'est bon, j'ai fait une boucle. De toute façon, quand on veut se lancer pour quelque chose, on n'est jamais prêt, peu importe de quoi il s'agit, qu'il s'agisse de faire un enfant, de décider de se marier, de décider de changer de boulot. Dans l'absolu, on n'est jamais prêt, d'accord? Mais écoutez votre cycle et votre rythme intérieur quand vous sentez qu'il y a de la lumière, qu'il y a un feu qui s'anime et qu'il y a des choses qui vous font danser, suivez ces choses-là, suivez ces énergies-là. Vous savez de quoi je parle dans votre vie. D'ailleurs, ça m'intéresse. Laissez-moi des commentaires pour me dire de quoi il s'agit concrètement dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui vous demande de vous lancer et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vous avez... je ne vais pas arriver à l'attraper. Eh bien alors. Bon, la carte... ok, on va faire comme ça. Voilà. Cette carte de la lune, elle nous parle vraiment de votre monde intérieur, de se lancer
de se lancer malgré l'ombre. On n'est pas, la nuit, on voit pas bien. À la lueur de la lune, tout peut être déformé. Et toutes ces inquiétudes, vous les avez gardées en vous et vous y voyez pas forcément très très clair encore. C'est bien pour ça qu'on vous dit, faites un acte de foi. N'attendez pas de faire la lumière sur absolument tout. Il y a quand même une part de risque à prendre dans cette situation. Le fou prend un risque, il se lance, il part, il ne sait pas exactement comment ça va se passer pour lui, mais il suit son soleil intérieur. Vous avez quand même le soleil du fou qui est sur la lune, d'accord? Donc écoutez ce qui vous anime intérieurement pour vous lancer. Il y a possiblement une décision à prendre cette semaine. Alors la carte du jugement nous parle de justice, de procès, de loi, de contrat, de signature. Peut-être que certains d'entre vous attendent, bon, je vais voir les autres cartes pour voir quelle précision ça nous apporte, mais peut-être que certains d'entre vous attendent une décision d'une administration, de quelqu'un. Peut-être que vous attendez une réponse de quelqu'un, de quelque chose, d'un organisme pour vous lancer. Mais peut-être aussi que justement, il s'agit surtout de prendre la décision de vous lancer, que ce soit vous qui soyez cette carte de la jeunesse, de l'innocence sur le jugement, parce qu'elles sont tombées comme ça, l'une sur l'autre. Pour moi, c'est vraiment cette pureté d'âme qui l'emporte sur l'aspect un petit peu plus froid et austère de la justice. D'accord? Maintenant, cette carte nous parle aussi d'équilibre. Et je pense qu'avec avec justement votre âme d'enfant, votre foi intérieure, votre fougue, ce qui vous fait danser intérieurement, gardez cette jeunesse intérieure pour trouver l'équilibre en vous, pour décider de vous lancer, parce que ça va vous amener l'équilibre. Alors, de quoi ça parle plus précisément? Oui, il y a quelque chose que vous envisagez. Bon, il y a quelque chose que vous envisagez depuis un petit moment. Vous avez commencé à préparer le terrain, à étudier les tenants, les aboutissants, ce que ça implique. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un projet créatif, ça peut être partir en vacances, ça peut être un voyage et pas forcément pour des vacances. Ça peut être plein de choses, mais vous avez un projet sur le feu, quelque chose auquel vous réfléchissez depuis un moment, quelque chose qui vous fait envie, que vous avez décidé quand même. Vous avez déjà, au fond de vous, décidé que ça ferait partie de votre univers, qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Mais pour l'instant, vous avez décidé, ok, ce projet, il me tient à cœur, il est fait pour moi, mais vous n'avez pas encore décidé de la date du départ, en fait. Alors prenez ça au second degré, hein, d'accord? Si vous choisissez des vacances, bon, il peut y avoir une date de départ à choisir, mais disons que vous avez choisi quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'avez pas encore choisi quand est-ce que vous allez vous lancer pour le faire. J'ai l'impression que vous avez un peu repoussé le moment de vous lancer, parce qu'il y avait des parts d'ombre, parce qu'il y avait des doutes, parce qu'il y avait des peurs, parce que vous hésitiez, parce que vous vous sentiez un peu timide face à ce choix, parce que vous êtes vous jonglez entre deux options. J'y vais pas, qu'est-ce que ça implique. Il y a aussi vous voyez ces vagues derrière, ça vous fait traverser des montagnes russes un petit peu à l'intérieur, ok? Donc un coup, vous vous sentez prêt, le lendemain, oulala, attends, je suis peut-être pas tout à fait, je suis peut-être pas encore tout à fait mûr pour ça, mais c'est ok, c'est ok. De toute façon, il y a un mouvement, on vous parle de cycle et de rythme, il y a un mouvement naturel de vie.
d'accord? Alors écoutez le mouvement. Si vous n'avez pas pris la vague, comme pour du surf, il y a un moment pour prendre la vague, d'accord? Si la dernière vague qui s'est présentée, vous ne l'avez pas prise, c'est ok. Soyez simplement à l'écoute de la prochaine. Et la prochaine, prenez-la, prenez un risque, prenez cette vague, lancez-vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la création, réalisation, projet, artiste. Alors peut-être que pour certains, s'il s'agit de création artistique, de projets artistiques, peut-être qu'il s'agit de projets professionnels, de créer quelque chose dans le professionnel, parce que le 2 de denier, il hésite, mais il hésite avec deux options concrètes. On est dans le monde matériel. Peut-être que vous êtes en train de peser aussi la valeur de deux options, de travail, de projets créatifs. Il peut s'agir pour certains de vous lancer, de vous mettre à votre compte, d'accord? De créer votre entreprise. Et on a l'amour, qui nous parle de fusion, d'union, de complicité, d'authenticité. Alors pour certains, il peut s'agir de décider de se lancer dans une union amoureuse, possiblement dans l'officialisation d'une relation amoureuse. Et jusqu'à présent, vous hésitiez. Il peut s'agir d'officialiser une relation existante en signant des choses, de vous marier par exemple, de décider de vous marier. Il peut s'agir aussi de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse où vous avez vu le truc venir, hein, vous sentiez bien que ça vous faisait battre le cœur et que ça vous faisait danser intérieurement, mais pour l'instant vous n'aviez pas été déclaré votre flamme, ou vous n'aviez pas voilà, vraiment concrétiser cette relation. Donc il peut s'agir là d'officialiser cette relation et de démarrer une relation. Mais ça ne nous parle pas forcément non plus que de couple. Il peut s'agir aussi de faire le choix du cœur, de vous lancer en faisant le choix du cœur. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Qu'est-ce qui vous donne un profond amour et respect de vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous êtes totalement vous, unique, authentique, vibrant, d'accord? Comme cette femme qui danse. L'amour de vous, ok? Donc, il y a un pas à faire cette semaine, les scorpions. Vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes mûrs là. Vous êtes mûrs. Il manque juste la petite pichenette, hein, pour faire le grand saut. Mais ça va bien se passer, hein. Vous avez que des bonnes cartes, et puis voilà, faites un acte de foi. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Prenez un risque. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le 7 de la prospérité, qui vous dit: vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Je vous disais que ça faisait un moment que vous le prépariez, ce projet. Vous ne vous êtes pas encore lancé, mais vous avez déjà étudié les options. Donc vous avez laissé le temps que ça émerge, que ça pousse, que vous ayez quand même suffisamment d'éléments pour pas vous jeter tant que ça à l'inconnu, dans l'inconnu, parce que vous aviez des peurs. Donc vous avez préparé le terrain, ok? On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc si le message n'était pas suffisamment clair jusqu'à présent, je crois que maintenant il l'est. Vous avez pris le temps de préparer les choses. Il est temps maintenant, cette semaine, de vous lancer pour le meilleur. Ok? Vous avez l'amour en fin de tirage. Alors si c'est pas l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est l'amour de votre travail, l'amour de vous-même, l'amour de votre projet, mais c'est tout bon. D'accord? Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle aventure, les scorpions. Une excellente semaine à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Prenez bien soin de vous et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.